Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle de la réflexologie plantaire et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Alors, la réflexologie plantaire, eh bien, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Déjà, de quand elle date et par qui elle a été initiée, et c'est très intéressant. Alors, de l'Égypte au Japon, en passant par la Chine et partout en Asie, les archéologues ont trouvé les traces lointaines de la pratique réflexologique. Cette thérapie plurimillénaire a joué un rôle important dans la qualité de vie et la santé de l'humanité. Parmi les vestiges les plus anciens figurent les pictogrammes représentant la réflexologie. Alors, on a la réflexologie de la main, du pied, mais aussi d'autres zones telles que le visage, le crâne, le nez, les oreilles, etc. Ça remonte à 2330 avant Jésus-Christ, découvert dans la sépulture d'un médecin en Égypte. Il y a environ 5000 ans, en Chine, un ouvrage qui s'appelle le Traité de médecine interne de Huang Di comportait un passage intitulé Méthode d'observation des orteils. À Nara, au Japon, le temple du Yakushiji est orné d'une statue en bronze du Bouddha, guérisseur, présentant des gravures sur les pieds et les mains. À travers l'Asie, des représentations du Bouddha médecin ont été découvertes, ainsi que des empreintes des pieds de Bouddha datant de 400 ans avant Jésus-Christ. Elles portent des gravures identiques sur les mains et les pieds. Leur signification s'est en majeure partie estompée au cours de l'histoire, mais leur présence témoigne de l'importance que le bouddhisme et les cultures asiatiques accordent aux pieds et aux mains. Du 19e siècle et au début du 20e siècle, les médecins commencèrent à utiliser le réflexe pour traiter les malades, ce qui, en 1917, poussa le médecin russe Bekhterev à inventer le terme réflexologie. Un autre médecin, Sir Henry Head, développa le concept faisant appel à l'acte réflexe, en établissant une cartographie des correspondances entre différents organes et zones cutanées précises selon un modèle appelé zone de Head. Alors, le massage des zones réflexogènes débuta ensuite en Allemagne, puis aux États-Unis, avec le docteur Fitzgerald, qui élabora sa méthode de thérapie zonale, qu'il appliqua dans sa pratique portant sur les yeux, les oreilles, le nez et la gorge. Ces concepts furent repris et approfondis, notamment par Eunice Ingham, une physiothérapeute qui augmenta le nombre des zones réflexogènes, établissant leur cartographie pour les mains et les pieds, et leur correspondance anatomique. Ces travaux, en 1938, marquent le début de la réflexologie actuelle. De l'Antiquité à nos jours, la réflexologie a aidé l'homme à préserver son bien-être et à se maintenir en bonne santé. L'histoire rapporte depuis longtemps son emploi en qualité de discipline médicale. La réflexologie prend en compte le corps dans sa globalité et tente d'équilibrer les énergies. La totalité du corps se trouve sur la surface des deux pieds. Le message transmis des patients est « ne me fais pas mal », auquel le médecin répond « j'agirai pour que tu me fasses mes louanges ». Très intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, comment fonctionne la réflexologie? Eh bien, elle se base sur l'existence de points et de zones réflexes. Chaque zone ou point réflexe correspond à une partie du corps, à différents organes, foie, cœur, poumons, reins, aux systèmes hormonaux et nerveux, au squelette, aux muscles, aux yeux, aux dents, au système digestif, au système lymphatique, etc. Les praticiens utilisent des zones et des cartes réflexologiques pour savoir où exercer des pressions, avec quelle intensité, durant combien de temps.
Ces informations sont indispensables à une approche précise et inductrice d'une réaction et détente. La carte réflexologique est un outil qui permet de focaliser le traitement sur les organes, les appareils, les systèmes ou les fonctions stressées ou affaiblies. La stimulation d'un point entraîne un influx nerveux jusqu'à la moelle épinière et se transmet par voie réflexe jusqu'à l'organe. Le système nerveux diffuse les informations de la stimulation à une vitesse de 100 mètres par seconde. Ce sont des zones sensibles qui peuvent varier d'un individu à un autre. Selon les méthodes asiatiques, européennes ou autres, une séance peut être tonique ou douce, sans pour autant altérer ses bienfaits, à chacun ses goûts bien entendu. On peut distinguer sur les pieds les principales zones suivantes. La tête, le système nerveux et sensoriel qui se localise au niveau des orteils, l'abdomen, estomac, foie, rate, pancréas, les intestins et les reins qui se localisent dans la partie centrale interne du pied, la paume du pied. Le bassin et les organes génitaux se situent au niveau des chevilles et du talon. Souvent, une zone réflexe sensible à la pression indiquera un dysfonctionnement ou un déséquilibre de l'organe correspondant. Certaines hypothèses avancent que la stimulation des zones mobiliserait ce que les Chinois appellent le qi, c'est-à-dire l'énergie vitale. D'autres spécialistes expliquent que ces stimulations pourraient engendrer la production d'endorphines, la fameuse hormone du bonheur, qui, produite par l'hypothalamus, possède des vertus analgésiques qui donc atténuent la douleur. Alors, stimuler les points réflexes aurait pour action de stimuler les nerfs eux-mêmes qui sont liés avec nos divers organes et favoriserait la circulation de la lymphe. Ce liquide issu du sang qui contient des globules blancs. Alors, quel est le but réel de la réflexologie? Eh bien, tout d'abord, je tiens quand même à vous le dire, elle ne fait pas de miracle, ça c'est une certitude, mais elle aide et vous accompagne à mieux vivre. Alors, elle aide à préparer votre corps avant l'hiver, elle libère du stress et de l'anxiété, elle favorise l'équilibre général de l'être, elle équilibre les systèmes lymphatiques, sympathiques et parasympathiques, elle reconnecte l'âme au corps, elle équilibre le yin et le yang, elle équilibre les fonctions digestives, elle contribue à la santé cardiaque, hormonale, pulmonaire, neurologique. Elle renforce le système immunitaire, elle améliore la qualité du sommeil, elle maintient la forme physique, elle apporte une détente corporelle en profondeur et on dit bien pied ancré, tête libérée. Donc la stimulation des zones réflexes permet de faire un lien entre les douleurs ressenties par le corps, ce que l'on peut interpréter comme des alertes, et les organes impactés qui sont en lien avec les émotions. En effet, en médecine chinoise et comme d'autres médecines, chaque émotion est reliée à un organe du corps et stimule sa zone réflexe en réflexologie, ce qui développe la conscientisation des émotions refoulées. Par exemple, une colère refoulée agira sur le foie. Le foie, c'est la colère. La zone réflexe du foie sera donc douloureuse à la pression et demandera à être accompagnée pour libérer les énergies excessives. Donc un dialogue avec le client peut confirmer une colère refoulée ou peut l'exprimer. La réflexologie permet de travailler les zones dans le besoin, mais lors de la séance, les mouvements qui sont faits lors de la séance sur les pieds de relaxation permettent de le faire en douceur et amènent des moments de détente nécessaires pour que le corps traite les messages qui lui sont envoyés.
Le lâcher-prise est nécessaire pour ne pas être impacté par les événements de la vie qui pourraient être violents, et il est facilité par cette relaxation ressentie lors des séances de réflexologie. Puisque oui, la réflexologie permet de lâcher prise. Alors, une séance, selon les personnes, ce n'était peut-être pas l'idéal, mais au bout de plusieurs séances, effectivement, la personne arrive de plus en plus à lâcher prise. Enfin, après un travail important, arrive l'acceptation, l'acceptation des événements, l'acceptation des émotions et l'acceptation de soi. Alors Lise Bourbeau, qui est une philosophe canadienne, elle explique également dans son œuvre La puissance de l'acceptation. Je conseille toujours pour ma part, aux clients de profiter de la séance pour dormir. Car plus la personne est détendue, mieux le travail se fait. Donc vous pouvez ronfler avec moi. C'est très autorisé, c'est même très 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 conseillé. Alors évidemment, quand on dit accepter, l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur ou de moments plus difficiles à vivre. Avec le recul, le temps et les expériences de chacun, notre regard sur la souffrance s'estompe petit à petit lorsque l'on apprend à porter son attention sur des choses positives et agréables de notre vie, afin de retrouver une union et des connexions entre le corps et les émotions. Et ça se fait dans l'instant présent, et c'est à vivre au jour le jour, ne pas penser à hier et ne pas réfléchir à demain. Chaque séance de réflexologie permet d'avancer et de s'élever. Elle permet également d'accompagner dans les moments les plus difficiles, car il faut le dire, chaque remise en question a sa part d'ombre, mais permet d'évoluer de manière durable et douce. La réflexologie peut aider à soulager les tensions et les douleurs chroniques. Ainsi, elle peut être une technique intéressante à tester pour les personnes souffrant de maux de tête, de dos, cervical ou de problèmes intestinaux, par exemple. Elle répond positivement aux douleurs ostéomusculaires et permet d'améliorer les mouvements au quotidien. Détoxiner son corps, et oui, c'est le nettoyer de l'intérieur. Et la réflexologie intensifie ce travail, le travail des organes destinés à éliminer les déchets de notre organisme, c'est-à-dire notre foie, nos intestins, nos reins et même la peau. Ainsi, ce sont les défenses immunitaires qui sont améliorées. La réflexologie se pratique en complément de votre traitement prescrit par votre médecin et ne se substitue en aucun cas à un diagnostic médical ou un rendez-vous médical. Cette méthode offre l'occasion de toucher, d'envelopper, de soulager, de réconforter, redynamiser, calmer, détendre et communiquer. Elle permet également de se ressourcer avant ou après une journée de travail, et c'est un facteur de bien-être insoupçonné. Chaque application de ces techniques a un impact positif sur votre santé, et ça, faut le savoir, c'est très important. Les bienfaits se font sentir très rapidement, dès la fin de la séance, et chaque séance est différente. Alors, à qui s'adresse la réflexologie? Eh bien, la réflexologie, elle s'adresse à tout le monde et s'adapte à chacun, même les animaux. Elle est polyvalente. Pour les enfants et les personnes âgées, le temps et la pression exercée seront adaptés. Les femmes enceintes à partir du 2e trimestre avec un thérapeute spécialisé dans la maternité. Et pour les personnes atteintes de cancer avec accord du médecin et de l'oncologue. Moi, pour ma part, je ne prends pas les femmes enceintes car je ne suis pas spécialisée de ce côté-là et je ne fais pas non plus les animaux. Voilà. Alors oui, il y a des contre-indications, bien entendu, il y a toujours des contre-indications à tout. La réflexologie ne peut pas s'appliquer en cas de plaie et de fracture sur les membres. C'est-à-dire que si vous venez pour une réflexologie plantaire et que vous avez un pied qui est cassé, eh bien je ne pourrai pas vous l'administrer, même à l'autre pied. C'est les 2 pieds qui fonctionnent ensemble, tout comme les 2 mains. Alors, elle est à déconseiller aux personnes souffrant de troubles circulatoires et ayant d'importantes pathologies cardiaques.
Attention également aux femmes enceintes. Certaines zones et certains points seront exclus lors de la séance, surtout au début de la grossesse, donc avant le 2e trimestre. Les diabétiques devront se diriger vers la réflexologie palmaire, car seul un podologue et un médecin sont aptes à vous toucher les pieds. Alors, les effets secondaires, et oui, il peut y en avoir. Il se peut que la séance déclenche des crises d'élimination telles que boutons, urticaire, sensibilité émotionnelle accrue ou autres, selon chacun en fait, selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement et selon ce que votre corps a besoin aussi d'évacuer. Donc, si ça arrive, c'est normal. Voilà, donc faut le temps que ça passe. Alors, les conseils après une séance, eh bien, en général, après une séance, on vous conseille de boire beaucoup d'eau pour nettoyer, éliminer les toxines qui ont été débloquées suite à la séance. Bien sûr, il est important d'écouter les besoins de son corps, c'est-à-dire que après une séance, si possible, se reposer, dormir, prendre un bain ou rester dans une situation calme, de préférence. Moi, la réflexologie telle que je la pratique, eh bien, c'est une réflexologie en douceur. C'est de l'enveloppement au beurre de karité dans le calme total afin de lâcher prise et de lâcher complètement les tensions. Je prends le temps de vous chouchouter et de prendre soin de vos pieds et de vous pendant 1h30. Pour la première séance, un questionnaire vous est posé afin de mieux vous connaître et à la fin de la séance, nous débriefons autour d'une tasse de tisane. Autour d'une tisane. Je ne vous laisse pas repartir en stress. Avec moi, vous prenez le temps de redescendre de votre nuage pour mieux continuer votre journée sans stress et en paix. La séance fait son effet et se laisse infuser sans se poser de questions. Je conseille en général une séance par mois et aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Alors maintenant, je vais vous expliquer et je vais vous conseiller un petit exercice pour soulager le mal de tête. Alors, pour soulager le mal de tête, eh bien, vous pouvez essayer la technique suivante. Sachez cependant qu'une séance dispensée par une personne habilitée sera bien plus efficace et qu'il est toujours conseillé de consulter un médecin en cas de maux prolongés récurrents. Alors, démarrez par le gros orteil, côté plante du pied. Massez le sommet de chaque orteil en faisant des allers et retours. Faites des pressions, rotations au centre de la pulpe des orteils et ensuite massez la base de chaque orteil. Donc, je ne vous demande pas de faire des pressions dures ou allez-y doucement. Je vais vous donner un exemple sur mon pouce. Eh bien, vous allez masser tout doucement. Vous n'allez pas forcément forcer, mais vous allez masser tout doucement en fait. Et vous allez faire des allers-retours comme ça. Voilà. Et vous allez masser donc vos pieds, vos orteils. Et vous allez prendre le temps de le faire en conscience. Tranquillement, sans vous stresser. Et vous pouvez masser en fait avec du baume du tigre. Alors bien sûr, toujours faire attention à vos muqueuses une fois que vous avez terminé le massage, allez bien vous laver les mains. Et ça aura également un bienfait sur vos sinus si vous êtes encombré à ce moment-là. Voilà, c'était donc sur le thème de la réflexologie, plus particulièrement la réflexologie plantaire. Merci pour votre écoute et d'être arrivé jusque-là. Avec grand plaisir de lire vos commentaires et de voir si vous avez testé et qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça vous a procuré. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez déjà testé la réflexologie plantaire, peu importe avec qui, que ce soit avec moi ou avec d'autres praticiens et même d'autres techniques. Ça peut être intéressant de faire des retours et de comparer un petit peu toutes les techniques. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis si vous êtes dans la région Picarde et de l'Oise et que vous voulez prendre rendez-vous avec moi, eh bien il suffit de regarder
regardez dans le descriptif en dessous la vidéo et vous avez toutes mes coordonnées. Je vous souhaite une belle journée, soirée, voilà, comme vous voulez, matinée et je vous dis à très bientôt.